tracasseries qu'il y en avait au niveau des mairies. Sur place, quelqu'un avait un accouchement, un enfant, mais pour qu'il ait l'acte de naissance, il faut qu'il attende au moins 5-6 mois. Mais maintenant, c'est à partir de 1 mois, maximum 1 mois, il a l'acte. 2 semaines à 1 mois, il a l'acte de naissance. Et depuis l'arrivée de l'état civil à l'hôpital, nous avons un plus. Beaucoup même plus, parce que je parle même de doubler la consultation. Mohamed Aliou Bello. Odoka wali hakena wali. On coach boy mai. Ok. Identité madame. Voilà identité. Et toi acte de naissance madame. Aucun jumla. Tu n'as pas de carte d'identité, tu n'as qu'un acte de naissance, pas dit. Voilà. Il faut faire ta carte nationale d'identité, hein, c'est bon pour toi. Tu filmes quand je lui donne. Là, actuellement, si tu as beau, tu as bingel malade, anani do. Wari o tugo wakati on mi danyi go mi wadai jamu. Su mi oki gor ko wara o chago. O wari nde gotelo tawi damu gallo mabbi go si o lorai kanko ka. Si jottan do wara vaccin go mi timo atumi ami lara ka acte amin. A wari vaccination on. Oh, mi wari vaccination si mi profite nde wore. Aseyna ala tingel ma banni. Mi sey jero bo mi hoti banni man. En fait, on voudrait rapprocher davantage les services d'état civil auprès des usagers. Lorsqu'une mère vient à l'hôpital pour accoucher, alors immédiatement la naissance est enregistrée à l'état civil et l'acte est établi au niveau de l'hôpital. La maman va avec l'acte de naissance de son enfant. De la restreinte est la dernière en termes d'enregistrement de faits d'état civil. Alors, du coup, le fait qu'un enfant n'ait pas d'acte de naissance n'existe pas juridiquement. Ça commence au niveau de la CPN. On sensibilise dès que la femme accouche. Le 7e jour, elle revient avec la CNI de son mari et d'elle-même. Ce sont les photocopies. Donc, dès qu'elle finisse de faire le BCG, elle remonte à l'état civil. Le maire de la commune a pris l'initiative de créer un poste d'enregistrement d'actes de naissance au niveau du centre de santé privé islamique de Bamare, d'où j'ai été détaché. Il y a déjà une déconcentration au niveau du centre principal même à la commune, parce qu'à la commune, on a 10 centres hospitaliers qui envoyaient les déclarations et le volume du travail pesait sur le peu de gens qu'on avait. C'est pourquoi il y a eu cette décentralisation. Avec les appuis que l'UNICEF a apportés, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Ça veut dire que quelque part, il y a une sensibilisation qui se mêle et puis vous constatez avec moi que si vous descendez ici à la maternité, vous allez trouver beaucoup plus de femmes qui pensent maintenant venir dès le premier mois de la grossesse faire les examens prénataux. Et à la fin de la naissance dans leur foyer, quand elles viennent pour les vaccinations, elles se présentent spontanément pour le retrait d'acte de naissance. Oui, l'UNICEF nous appuie dans la mise en œuvre de ce projet. Nous l'avons conçu, le projet ensemble, nous l'avons modélisé. L'atelier au cours de laquelle nous avons modélisé le projet avec les acteurs a été appuyé par l'UNICEF. Également, l'UNICEF nous appuie pour provisionner ces services d'état civil dans les formations santé en matériel, également pour le renforcement des capacités de ces acteurs.